Aujourd'hui, je vais vous partager une idée par rapport à la timidité. Les gens qui sont timides, si vous n'êtes pas quelqu'un de timide aujourd'hui, si vous avez de l'assurance en groupe, si vous avez de l'assurance quand vous êtes avec les autres, c'est peut-être pas une vidéo pour vous, mais pour ceux qui se sentent timides, l'idée principale, c'est de comprendre que déjà une chose, c'est la timidité, c'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Quand on est timide, on a vraiment ça en tête, on a dans cette chose en tête qu'on est extrêmement timide. Moi, j'étais extrêmement timide quand j'étais beaucoup plus jeune et je sais que je pensais toujours qu'il y a quelque chose avec moi de petit en moi. Et aujourd'hui, j'ai compris que en traversant de ça, c'était que j'avais à reproduire ou à apprendre les actions de quelqu'un qui est à l'aise. Et les gens, à ce moment-là, ils ont commencé à voir que j'étais à l'aise avec des situations. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous dire que vous avez un problème, c'est de comprendre comment apprendre les actions de quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui est considéré à l'aise socialement, faire ses actions en fait. D'accord? Voilà ce qu'il fait, comment je fais pour les apprendre. Et à ce moment-là, vous allez devenir quelqu'un de à l'aise. D'accord? Et c'est très important. L'erreur numéro une que les timides ils font, c'est qu'ils voient la timidité sous un tout petit angle. Ils pensent que être à l'aise, c'est simplement d'être dans la capacité de parler à des gens, d'être dans un groupe social, et être à l'aise et de parler. Et en fait, ça, c'est juste une conséquence. Donc, il faut pas voir que sous fait d'être à l'aise, de ne plus être timide, juste comme cette capacité à parler, parce qu'en fait, ça, c'est juste voir la timidité comme tout petit trou en vous, alors que quand on est à l'aise, on est capable d'être zen, de pas être stressé, de pas être stressé au contact des autres, de pas être stressé quand on fait quelque chose de difficile. C'est quelque chose de beaucoup plus global en fait. Et pour passer de timide à quelqu'un à l'aise, c'est pas forcément d'être capable à parler à des gens ou à se concentrer juste là-dessus. Donc il faut vraiment ouvrir sa vision des choses. En deux, les gens timides, ils pensent qu'il faut plaire à tout le monde. Donc ils pensent que même les gens qui plaisent, qui font leurs choses, ils plaisent à tout le monde. Alors que non, ils pensent qu'il faut pas déplaire aux gens. On se dit peut-être parfois, quand on est timide, oh, faut pas que cette personne, elle m'aime pas, il faut que les gens m'apprécient. Donc, vous avez envie d'être apprécié, d'être aimé quand vous êtes timide. Et c'est un gros problème parce que tant que vous vous dites pas, oh, je vais déplaire à quelqu'un, si vous déplaisez, tu vois, vous voyez en fait aux gens, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Vraiment. Et dans tous les types d'interactions sociales, par exemple comme YouTube, faire des vidéos sur Facebook, sur Instagram, si vous déplaisez à personne, ben vous plaisez à personne en fait. Donc c'est normal que moi, parfois, quand je fais mes vidéos sur Facebook ou sur YouTube ou Instagram, ou dans mes stories, il y en a qui me disent oui, Gloire, merci pour tes vidéos, merci pour ce que tu fais, c'est important et tout ça. Donc il y a des gens vraiment qui aiment ce que je fais, mais à côté de ça, il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, il y en a qui comprennent pas ce que je fais, il y en a qui vont penser ce que je dis c'est nul, c'est de la merde, ils n'aiment pas mon travail, ils n'aiment pas ma tête, ils n'aiment pas ce que je fais. D'accord? Donc, il faut être OK avec le fait de vous diviser à pas penser au fait que je veux plaire à 100% des gens. Non, il faut plaire à 50% des gens. 50-50. D'accord? Il y en a qui vont pas vous aimer. Il y en a qui vont vous détester. Il y en a qui vont vous aimer. Il y en a qui vont voilà, vous suivre. Et quand maintenant on est d'accord avec ce moment, ça va être beaucoup plus facile, on est d'accord avec cela, ça va être beaucoup plus facile de plaire aux bonnes personnes. D'accord? Troisième chose, les gens timides, ils pensent qu'ils sont différents, ils pensent qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, ils pensent que c'est des rejetés de la société, ils pensent que certains, ils pensent que oui, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis timide, pourquoi les autres sont différents, pourquoi j'ai l'impression d'être exclu en société, pourquoi j'ai pas l'impression d'être à ma place, pourquoi j'ai pas l'impression d'être capable de m'intégrer. Parfois j'avais ces croyances-là en fait, et ça tourne dans nos têtes et ça pose un réel souci. Et c'est ça qui fait que les gens ils passent par l'action, parfois dans certains cas. Euh, et donc, le but maintenant, c'est d'amener des preuves au cerveau. Le cerveau fonctionne sous forme de preuves et non sous forme de promesses. Aujourd'hui, j'ai fait un coaching sur euh, le cerveau, les trois cerveaux. Ceux qui veulent prendre mes coachings sur les trois cerveaux, prenez-les aujourd'hui parce que ça va vraiment vous aider, vous faire avancer dans ce que vous faites. D'accord? Souvent, on a peut-être eu un parent timide, on a peut-être eu des expériences dans notre enfance qui étaient difficiles et on reproduisait peut-être ce modèle de timidité, cette forme de protection, de se protéger sur ce qu'on est, ce qu'on fait. Donc en réalité, il suffit juste de prendre les bonnes actions, de faire sauter les bons cadenas et vous allez devenir à l'aise. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc quatrième, en quatrième, c'est que les gens timides, ils pensent qu'il faut forcément être à l'aise, mettre le feu aux poudres et tout ça, et pour devenir à l'aise en fait. Alors que moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a des moments
où j'étais en soirée. J'étais toujours timide, mais petit à petit, j'osais faire des choses que je n'osais pas faire. Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut mettre le feu dans la soirée, être là, venir extraverti avec tout le monde, mais on va faire. Non, il faut juste être à l'aise, il faut se sentir à l'aise. À des soirées, à des moments où je me sens bien avec certaines personnes et d'autres où je ressens l'énergie, j'apprécie pas forcément. Mais ceux, par exemple, quand ça va être un objectif professionnel, je vais mieux interagir avec eux parce que eux, peut-être, ils vont être dans le fait où on va être dans une conversation, on va parler d'entrepreneuriat ou d'activité parce qu'eux-mêmes ont une activité et on va pouvoir converser ensemble. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est important de vous dire, c'est que euh, faut vraiment s'entourer de personnes qui eux aussi sont comme vous, qui sont dans les mêmes visions que vous. Comme ça, vous allez avoir moins peur et ils vont vous valider entre eux. Vous allez vous valider parce que peut-être vous faites les mêmes choses et vous avez la même vision en fait. Et c'est ça aussi que les gens timides comprennent pas, c'est que il faut vraiment essayer de devenir à l'aise avec ça en fait, avec le fait de devenir quelqu'un qui rencontre des gens qui lui ressemblent. Et c'est comme ça que vous allez devenir beaucoup moins timide. Moi maintenant, quand j'ai dépassé cette timidité, avec certains moments, j'étais juste en train de parler un petit peu, j'étais en retrait, et ça me faisait du bien en fait juste d'être avec eux. Et à un moment donné aussi, je prenais mon moment de solitude, je reculais, je me mettais seul, je me mettais dans mon coin. Mais c'est pas un problème, vous êtes pas obligé d'être extraverti. D'accord? Parfois, moi, ça m'arrive aussi de parler, je suis à fond dans une soirée avec des gens qui sont peut-être dans le même domaine que moi et voilà, je parle avec eux, je suis à fond, peut-être pendant 1 heure, on parle. Et après un moment, je reviens dans ma petite bulle où je reste un peu dans mon moment, voilà. C'est important en fait, les gens timides, que plus vous allez apprendre à connaître comment vous fonctionnez, à connaître comment vous êtes, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez avoir des moments où vous êtes beaucoup plus ou moins dans l'action, ou beaucoup plus en retrait. Et c'est ok, dites-vous que c'est ok. 5. Les gens timides, ils accordent trop d'importance aujourd'hui avec ce qu'ils doivent dire. C'est très important. Il y a beaucoup de gens, ils pensent dans leur tête plusieurs fois: qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, mais qu'est-ce que je veux dire après, mais mince, je vais me tromper, ou autre, plein de choses comme ça en fait. Peut-être que je veux dire ça, et ils fonctionnent comme des HPE, et ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps à penser, à penser, à penser, à penser, à penser, à penser. Et est-ce que c'est pas trop si, est-ce que c'est pas trop ça, est-ce que si je dis ça, ils vont se moquer de moi, ou si je dis ça, ils vont me prendre pour un gars intelligent. Plein de choses. Donc, il y a plein d'études qui ont démontré que 90% de la communication n'est pas dans ce qu'on dit. L'important de ce que vous dites, c'est 10% de la communication. Et dites-vous ça en fait, en allant au-delà de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'importance dans vraiment tout ce que vous dites. Parfois, oui, c'est mieux de dire des choses qui ont du sens. C'est mieux de parfois même de faire des blagues que de rien dire, juste pour communiquer avec les gens. Et parfois aussi, prenez des moments à vous-même où vous allez dans votre bulle, de nouveau. Mais les timides, là où vous allez vous en sortir, les 10% où vous devez dire, dites que c'est ce qui vient par la tête. Faut peut-être pas accorder beaucoup d'importance au contenu dans ce que vous allez dire, peut-être dans une soirée ou avec une personne. Juste, soyez vous-même. Parfois, j'essaie aussi qu'il y a des gens qui disent deux choses de la même manière, mais en fait, ça va être compris différemment par différents types de personnes. Pourquoi c'est comme ça, en fait? Parce que, en fait, le contenu, il est vraiment pas forcément important. Donc, les gens timides en 6, ils sont souvent pris dans un étau dans leur cercle social. Parce que si quelqu'un que vous connaissez a commencé, un ami ou quelqu'un a une vision de vous sur quelque chose, c'est très difficile pour changer sa vision qu'elle a sur vous en fait. D'accord? C'est ça aussi qui est dur de sortir de cette timidité. Et moi, je vous comprends totalement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir chez vous et vont dire: oui, mais fais plus ci, fais plus ci. Non, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler sur vous parce que justement, dans ce cercle social aujourd'hui qu'on a, c'est trop important en fait. C'est pour ça que je dis que entourez-vous, travaillez sur votre cercle social. Si les gens ils sont autour de vous, ils vous voient timide depuis un certain temps, ben il va devoir peut-être travailler sur votre timidité en faisant une petite pause avec ces gens. Vous les remettez un peu de côté et vous travaillez sur vous et vous revenez beaucoup plus fort. Donc ne soyez pas pris dans ce piège de ce cercle social-là.
En 7, c'est les personnes qui sont tout le temps en train de se dire ça va prendre des années, c'est difficile de changer, c'est difficile de changer notre timidité. Mais en fait, ça peut paraître impressionnant, mais on a l'impression d'être au pied d'une grande montagne, on se dit qu'on va pas y arriver, on se dit qu'on va pas y arriver, c'est compliqué. Moi, j'étais extrêmement timide, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, mais aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de mettre mon contenu, je suis en train de retransmettre ce que je fais, et tous les jours, et c'est pas si dur que ça en réalité, c'est juste que c'est du travail. Maintenant, si vous dites que, ok, il n'y a pas de problème avec moi, je suis juste différent, euh, je dois faire les bonnes actions, ok, et donc ça va être rapide en fait. Mais ça, je vous apprends ça dans les coachings, donc vous pouvez venir dans les coachings. Donc, dites-vous maintenant d'avoir cette idée que si je prends les actions des personnes qui sont à l'aise, ben, je les apprends et ben, je deviens à l'aise à mon tour aussi. Donc, se dire que comment je fais pour être en capacité de prendre ces actions, parce que même si où je donne ces actions, vous êtes challengé en fait. Donc, comment je fais un escalier, comment je monte petit à petit cet escalier pour être en capacité de prendre les mêmes actions, des gens qui sont à l'aise, et donc de devenir à l'aise peut-être dans ce que je fais, dans le fait de faire ce genre de vidéo. Ok. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, je vous donne cette méthode. Venez en privé, dans la description, il y aura un lien, vous cliquez dessus. Ma formation sur comment vaincre la timidité, elle est disponible et en ce moment en plus elle est en promotion. Donc moi aujourd'hui mon but c'est d'aider le plus de monde à passer au-dessus, à trouver leur mission de vie. Et voilà, je vous souhaite vraiment la paix sur vous les amis, soyez bons dans votre cœur, soyez bons dans votre vie, courage à vous dans ce que vous faites et la paix sur vous. Je vous aime. Si personne vous dit qu'il vous aime, moi je vous le dis. D'accord, c'est important ça aussi. À la prochaine. Bye bye.